Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour ce nouveau tirage pour le mois de décembre, donc tirage général pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendant, lunaire, signe Vénus en vierge, et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, c'est un nouveau tirage qu'on m'a conseillé de faire, donc là je fais vraiment des tests, donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, il n'y a pas de raison et donc ça ne parlera pas à tout le monde. Alors pour vous amis vierges, qu'est-ce que je vois pour vous? Vous avez une ouverture quand même, il y a plein d'ouvertures, il y a plein de communication, mais il y a des choses que vous avez du mal à dire, à exprimer. On me parle aussi de pardon, donc avec le message Ho'oponopono. Vous avez peut-être du mal à pardonner, vous avez peut-être aussi du mal à accepter les excuses, ça c'est possible. Du mal à exprimer également peut-être vos émotions, de dire les choses comme vous le ressentez. Vous avez peur peut-être de la réaction des autres. Vous avez des envies, des désirs. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous. Après, comme j'ai envie de vous dire, suivez votre instinct, vos ressentis, et écoutez-vous en fait, puisque c'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Alors, le petit message de Ho'oponopono. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Alors, je pense que entre les deux choses qui sont, selon moi, difficile à faire pleinement, c'est vraiment pardonner et aimer. Parce qu'au final, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop si on s'y est bien pris. Et c'est vrai que c'est très, 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 très difficile. Alors, pour l'énergie principale, vous avez le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Vous avez envie de faire beaucoup de choses. Vous avez envie de vous affranchir, on va dire, de ce qui ne vous convient plus. Peut-être un changement de travail, peut-être un déménagement. Vous avez envie de vivre en fait ce que vous avez toujours voulu... Enfin, vous avez envie de vivre ce que vous avez toujours voulu vivre. Il y a eu peut-être des circonstances qui n'ont pas été, on va dire, en accord avec vous. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai l'impression que vous avez décidé de vivre comme vous le sentez, comme vous le voulez, de faire ce que vous avez envie, de vous épanouir. Parce que moi, j'ai l'ouverture, la communication, l'épanouissement, que vous avez enfin trouvé ce que vous avez toujours eu envie de faire, sauf qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas totalement d'accord avec vous. J'entends rêve d'enfant. Il y a eu peut-être un rêve d'enfant et là vous essayez de le mettre en place et certaines personnes ont du mal à le comprendre. L'oracle des météores, j'ai le chakra de la gorge. Dire les choses, exprimez-vous, savoir et oser dire ce qui vous gêne et aussi ce que vous désirez au fond de vous. Ne pas avoir peur de... Alors, je ne veux pas dire de blesser les gens, mais vous savez, c'est un peu comme l'ego et le mental. Vous dites, et si je fais ça, est-ce que ça va plaire? Et si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Et j'ai l'impression que ce que vous avez envie de faire, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est votre vie. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Ça, c'est votre vie. Vivez, vibrez ce que vous avez envie. Faites-le. L'oracle des 7 énergies, j'ai esprit de gratitude. Alors, il y a méditation, des prières, de remercier l'univers de ce que l'on a, de ce que l'on a traversé, de ce que l'on traverse, ce que l'on vit pour pouvoir... Pardon, j'ai éternué, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai mis? De ce que l'on vit pour pouvoir avancer. C'est-à-dire... Alors, je vous dis pas de vous remettre en question, mais de vraiment analyser votre parcours de vie, votre chemin de vie. Vous dites, est-ce que tout ce que j'ai fait pour en arriver là,
de tout ce que vous avez un toit sur la tête, vous avez des projets, vous êtes en bonne santé, en tout cas pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, c'est vraiment de remercier l'univers pour toutes les choses que vous traversez, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont là pour une raison. C'est-à-dire ce que vous avez réussi à avoir, rien n'est acquis. Et si vous avez traversé des choses très compliquées, c'est parce qu'on vous demandait de vous relever pour avancer. Parce que comme je dis, rien n'est acquis encore une fois. Donc s'il y a des choses qui sont désagréables, ce n'est que temporaire, ce n'est que passager. Mais il faut en prendre conscience. L'oracle de la carte enchantée, j'ai tiré cette carte, repère du dragon. Vous êtes intuitif, mais vous n'écoutez pas toujours votre intuition ni vos ressentis. Vous suivez le mental et l'ego. Et là, ça revient encore à ce que je disais. Si je fais ça, est-ce que ça va plaire? Si je fais ci, si je fais ça. Si vous avez des projets, des envies, faites-le. Ne soyez, n'attendez, comment je pourrais dire, n'attendez pas la bénédiction des autres pour pouvoir faire ce que vous avez envie. Si ça vous fait plaisir, si c'est pour mieux avancer, si c'est pour votre épanouissement personnel, évidemment sans faire du mal aux autres, hein, puisque c'est pour le bien commun, pour le bien de tous, mais aussi pour le bien de soi. Voilà, si vous avez envie de changer de boulot, de créer, je sais pas, alors peut-être pas votre entreprise tout de suite, mais vous avez envie de réaliser un rêve, un projet, petit à petit, pas à pas, vous mettez les choses en place tout doucement. Et si c'est en alignement avec vous, si c'est sur votre chemin, bah, il n'y a rien qui va pouvoir vous en empêcher en fait, à part vous-même. Parce que c'est vous qui prenez vos propres décisions pour vous-même. L'oracle des miroirs, j'ai rêve, loi, jalousie. Alors oui, ce que j'ai tiré sur 3 x 5, donc j'ai 15 cartes. Enfant, famille, séparation, évolution, correspondance, cadeau, temps, changement et joie, bouclier, fatalité, accusation. Donc c'est ce que je disais, il y a quelque chose avec un rêve d'enfant où il y a des choses que vous avez envie de mettre en place. Mais il y a des personnes dans votre entourage qui sont jalouses. Alors, ça peut être aussi un choix de vie et qui ne colle pas avec votre famille ou avec certains membres de votre famille. Et ça peut créer cette séparation. D'où aussi le pardon, puisque vos choix de vie ne sont pas forcément les mêmes que pour les autres. On est d'accord. Et là, pour moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment un avancement. Il y aura peut-être avec ce projet-là, il y aura beaucoup de communication. C'est une opportunité qui s'offre à vous pour pouvoir avancer et de faire ce changement de statut, changement de vie. Mais pourquoi il y a de la jalousie? C'est ça que je comprends. Bon, après, on ne peut pas comprendre les gens quand ils sont jaloux, hein, mais j'ai l'impression que ces personnes-là vous empêchent de vous épanouir, vous empêchent d'être heureux, vous empêchent de faire ce que vous avez envie. Vous voyez, pour moi, c'est quand même un rêve. Alors, peut-être c'est un projet, justement, de création d'entreprise, parce que la loi, c'est aussi la justice, mais là, on me dit de rééquilibrer aussi, pour pouvoir avancer, on me dit de rééquilibrer, peut-être de dire les choses, de pouvoir dire les choses plus clairement, plus distinctement, et ne pas vous laisser influencer par ces personnes qui, peut-être, elles, n'arrivent pas à avancer, ne sont bloquées aussi, ça c'est possible. Vous savez, quand on dit « ouais, tu n'y arriveras jamais », bah, c'est peut-être aussi l'autre qui vous dit ça, qui n'est pas capable d'avancer pour lui-même. Vous voyez ? C'est un peu le reflet du miroir. Mais là, vous vous dites, non, bah, c'est bon, moi, je sais ce que je veux, j'ai envie de réaliser ce rêve, j'ai envie de réaliser ce projet. Laisse-moi tranquille en fait, et ça peut créer forcément des tensions parce que chacun a un ego, chacun a un mental. Donc, et là on vous dit maintenant stop, on va penser à soi, on se concentre, voilà, esprit de gratitude, c'est remercier tout ce qui arrive dans votre vie, et j'entends, là pour moi il y a quand même, c'est quelque chose qui devait se faire. Donc l'accusation, c'est peut-être ces personnes-là de votre entourage qui vous disent t'y arriveras jamais, mais pourtant moi j'ai l'impression que vous vous êtes enfermé envers ces personnes
vous êtes mis un peu une barrière de protection, un peu un bouclier, et vous dites stop, maintenant tu te tais, tu me laisses tranquille et tu me laisses avancer. Voyez, parce que moi j'ai besoin, même si ça prend du temps, j'ai besoin de ce changement qui va vous apporter quand même cette joie. Vous êtes lassé, vous êtes vraiment lassé de ces personnes qui vous disent qu'est-ce que vous devez faire dans votre vie. Alors que c'est pas leur vie, leur vie n'est pas la vôtre et inversement. Donc là, on vous dit maintenant, je pense à moi, je pense à mes projets pour pouvoir avancer. Je me libère de ces cases en fait, de cet enfermement pour pouvoir avancer et vivre la vie comme je l'entends, vivre ma vie comme je l'entends, comme je l'ai rêvé, comme j'ai toujours voulu faire. Et tant pis, et même si je me plante, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. Le message du chemin spirituel, il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Et là, on vous dit, bah, osez. Et voyez, vous avez quand même l'ouverture. L'ouverture, ça veut dire, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à changer de vie, changer de mode de fonctionnement, vous êtes vraiment ouvert à ça, donc ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire ou pas. Pour l'oracle des météores, j'ai la transformation, donc pour moi vous êtes en plein dedans, ça y est, vous avez déjà pris cette décision-là, et là on vous dit maintenant il est temps de passer à l'action. Ça c'est le blocage, c'est parce que vous avez encore des réticences. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur de dire les choses, vous avez peut-être peur d'entreprendre les démarches, mais on vous dit c'est bon, allez-y. La tristesse, c'est par rapport, je pense, à certains membres de votre famille qui ne sont pas forcément d'accord et ça vous peine. Ça vous peine parce qu'ils ne vous soutiennent pas dans vos choix, dans votre décision d'avancer, de faire des projets. Et là, on vous dit, vous avez besoin d'ancrage, c'est-à-dire vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de rééquilibrer les choses, de remettre les choses bien, je ne vais pas dire linéaire, mais bien en place, bien concret, dans le concret. Et c'est dans le trimestre en cours. Donc lâchez prise, lâchez le mental, ça va vous faire vraiment du bien. Pour l'oracle guide du mieux vivre, vivez votre vie dans l'instant présent. Prenez conscience de ce qui vous entoure sur le grand échiquier de la vie sur Terre. Vivez votre vraie présence dans ce qui vous est montré à vivre dans votre incarnation. Entourez-vous de toutes les meilleures énergies en ne vous projetant plus dans un avenir ou un futur négatif extrapolé. Plus vous vivrez dans l'instant présent, le beau, le plus agréable, sans fuir aussi le désagréable, plus vous créerez en vraie conscience du meilleur dans votre vie future. Donc là, comme je vous disais, vivez votre vie, faites ce que vous avez envie. Mettez les choses en place petit à petit. Ne voyez pas au-delà de ce que vous vivez dans l'instant présent. Mettez les choses. Voilà, vous dites, ok, j'aimerais faire ça. Très bien. Je vais laisser les personnes qui sont négatives et toxiques, tant pis. Et tant pis si je me plante, c'est pas grave, mais au moins vous aurez essayé. Vous voyez, c'est vraiment cette tranquillité d'esprit d'arriver aussi à pardonner les personnes. Hein. C'est vrai que c'est compliqué de pardonner à des personnes qui vous font du mal, qui vous blessent. Après, ce que vous, avec le chakra de la gorge, c'est pouvoir dire à ces personnes-là, écoute, c'est ma vie. C'est ma vie. Même si je me plante, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé et c'est pas toi qui va m'empêcher de tenter cette expérience. Voilà, mais en tout cas, vivez cet instant présent et vous pourrez, et dans la positivité, hein, évidemment, dans l'affirmation, dans la positivité, pour vous dire, ok, bon, bah, si ça foire, bah, au moins, ça aurait été une expérience, ça aurait été quelque chose que j'aurais tenté, et ben je ferai mieux la prochaine fois. Mais là, vraiment, d'être dans l'instant présent et vivre pleinement cet instant, pour que ce soit vraiment plus agréable pour vous. Alors là, vous avez 3 cartes avec l'oracle de Noël, hein, parce que j'avais envie de faire cet oracle pour ce mois-ci. Donc, je vous laisserai choisir une carte parmi les 3. Je vous laisse quelques secondes.
Vous pouvez mettre sur pause hein, pour réfléchir à ce que vous voulez, à faire votre choix. Ok. Pour la première carte, j'ai méditation. Et là, ça revient à ce que je disais. Le pardon est la clé de la paix intérieure, de l'esprit de gratitude. Lâchez prise, lâchez le mental. Prenez du temps pour vous, de vous reconnecter à vous, à votre enfant intérieur, d'écouter votre instinct, votre intuition. Mais vraiment, même si ça prend 5-10 minutes par jour, mais au moins lâchez-vous la grappe, lâchez le mental. Prenez du temps pour vous calmer ce mental. Ça vous fera énormément de bien. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, force intérieure. Pour moi, c'est vraiment de vous écouter, vraiment de vous écouter et d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé de faire, d'agir. Et c'est une vraie capacité justement d'oser avancer, même lâcher la peur, lâcher les angoisses. On se dit, ok, je fais ça, si ça foire, tant pis, c'est pas grave, au moins j'aurais tenté l'expérience. Mais c'est quelque chose de très puissant de se dire, je m'en fiche de ce que les autres peuvent penser. Si moi j'ai envie de faire ça, je le fais pour moi-même. Et c'est ça cette force intérieure, c'est de s'écouter. Et pour la dernière, ceux qui ont choisi la dernière carte, c'est paillettes. Faites la fête, vibrez, mettez des paillettes dans votre vie. Ça me rappelle un sketch. Je veux des paillettes, Kevin. Je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Et ben là, c'est à vous de faire en sorte que votre vie soit une fête. Que votre vie soit heureuse, épanouie, joyeuse. D'accepter les choses, même si c'est pas forcément positif, mais de se dire, ok, c'est pas grave, bah, ça m'a permis d'avoir une expérience, de grandir, d'évoluer pour pouvoir avancer. Et puis bon, c'est les périodes de fête, hein, de fête de fin d'année, fête de Noël, donc faites la fête. Et j'entends, faites un souhait, faites un vœu, faites un souhait, et croyez-y. Esprit de gratitude. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.